va juste pencher nos têtes maintenant. On va prier ensemble. Amen. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur, pour ta présence qui est avec nous. On te remercie pour ta parole. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Je te remercie pour la présence de ton Saint-Esprit qui parle encore aujourd'hui et qui veut communiquer un message à ton Église. Je te remercie aujourd'hui que tu remplis ma bouche. Seigneur, je te demande, Seigneur, de diriger chaque parole, que ça puisse tomber, que chaque parole puisse tomber dans un bon terrain aujourd'hui. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous savez, on a envoyé par courriel le thème de la prédication, la vie après la mort et notre glorification. C'est un sujet fantastique, la vie après la mort. Est-ce qu'on croit qu'il y a une vie après la mort? Bien, si on croit la parole de Dieu, certainement, on croit dans la vie après la mort et à notre glorification. Plusieurs personnes n'entendent jamais parler de la glorification, on entend juste dire un jour, quand on va mourir, on va aller au ciel. Même les gens qui ne croient pas nécessairement à la parole de Dieu, qui ne marchent pas dans les principes de Dieu, vont enseigner à leurs enfants, bien, quand on meurt, on va au ciel. Tout le monde dirait, ils vont au ciel. Mais en fait, c'est faux. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Et aujourd'hui, on va voir plein de choses concernant la vie après la mort. Mais hier soir, comme j'étais en train de me préparer, le Seigneur me donnait des versets concernant le message de ce matin et ce que je crois que le Seigneur voulait que je vous partage. Alors, même avant d'aller à l'enseignement de la parole, et je ne sais même pas si on va se rendre, parce que, vous savez, ce thème-là, c'est tellement glorieux. J'étais là, je parlais hier matin ou en après-midi avec Pasteur Jean, puis j'ai dit, je dois préparer ma prédication. Puis il dit, elle n'est pas prête? J'ai dit, j'ai tellement de choses, là, c'est de savoir comment donner. Parce que vous savez, quand j'étais à Fort Worth, au Texas, au mois de janvier, on était dans des réunions du matin au soir. Des prédications pouvaient durer 2h30 facilement, et on avait soif. 2h30. Mais je réalise que dans notre contexte aujourd'hui, on est à l'église, ce n'est pas une convention, puis on a nos enfants et les dîners et tout ça. Je réalise que le climat est différent, mais j'aurais peut-être 3-4 heures à vous donner ce matin. Donc, aujourd'hui, je dois diminuer tout ça. Parce qu'on est obligé aussi de réaliser qu'on n'est pas capable de tout retenir nécessairement. C'est-à-dire que je veux vous donner ça en petite dose, mais je veux vous donner ce que Dieu veut vous donner premièrement, et on verra comment on va progresser par la suite. Mais hier, comme je priais, j'avais 3 paroles qui me revenaient dans mon esprit pour vous ce matin. Et c'est dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1. L'Apocalypse chapitre 4, verset 1. Et puis si j'arrive à dire juste un tiers de ce que j'avais préparé, on fera une série. Et c'est correct. La vie après la mort, ça va être glorieux. Dans l'Apocalypse chapitre 4, ici on voit un texte. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici. » Et hier, comme je priais pour ce message, c'est la parole qui revenait en moi. Vous dire, « Monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ici, on sait certainement que cette parole-là s'adressait à Jean, qui a eu la révélation de l'Apocalypse, ce qui est la révélation de Jésus-Christ, mais il a transcrit ce qu'il a reçu. On connaît le contexte. Mais ici, ce que l'Esprit de Dieu nous dit personnellement, monte ici. Monte ici. Monte ici dans les parvis de Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est l'appel que l'époux dit à l'épouse en ce moment. Dieu nous appelle à monter plus haut dans notre temps d'intimité avec lui. Amen. Dans le psaume 27, verset 4, il y a un autre verset qui nous parle de cet appel-là. Mais en fait, c'est un désir. Ici, on voit « Je demande à l'Éternel » dans le psaume 27 plutôt, verset 4. Le psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose,
que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ici, on voit l'auteur qui dit « Je demande à l'Éternel une chose. » C'est un désir personnel ici. Je désire ardemment. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, nous parlons de la présence de Dieu. Et c'est un désir intense d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Et Dieu nous dit, monte ici. Dieu nous dit en ce moment que c'est le temps pour nous, que l'Église de Jésus-Christ, que l'épouse se prépare et monte ici, dans une place d'intimité avec Dieu. Vous savez, quand on parle d'intimité, on peut parler d'un mari et d'une femme. On comprend le contexte d'un époux, d'une épouse. Ils vivent de l'intimité. Et parallèlement, si on parle de l'époux, Christ et l'épouse, c'est celle qui va être proche du cœur de Jésus. Celle qui est intime, qui peut entendre quand le Seigneur fait simplement chuchoter des paroles. Parce qu'elle est proche de Dieu. Elle est proche du cœur de Dieu. Il n'est pas obligé de dire « Hey, hello! » Il n'est pas obligé de faire ça parce que juste une parole, elle l'entend. Il y a une autre parole qui est venue dans mon cœur pour vous, c'est dans l'Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Donc, la première chose que je recevais hier, c'est simplement « monte ici ». Et l'autre texte qui revenait dans l'Apocalypse 18, verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ici, l'époux recherche l'exclusivité. Sortez du milieu d'elle. Il nous dit, monte ici, approche-toi de moi, mais aussi, il est en train de dire, sortez du milieu d'elle, sortez du système de Babylone, sortez du système mondain. Sortez. Si il y avait même une religion qui avait une emprise sur votre vie, Dieu vous dit, l'heure est arrivée de faire du ménage. De faire du ménage de votre ancienne religion. Sortez d'elle. Sortez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous ne devriez plus avoir aucunement rapport avec les choses de votre passé, de votre ancienne religion. Et si vous avez du mal à faire une coupure, votre cœur n'appartient pas 100% à Dieu. Votre cœur n'appartient pas 100% à Jésus-Christ. Si vous avez encore un attachement, un système de religion qui est en dehors de Christ, c'est super important ce que je vous partage ce matin. Parce que c'est le cœur de Dieu pour vous. Dieu nous dit, monte ici. Mais il se cherche une épouse qui a un cœur entier. Un cœur rempli d'amour pour lui, mais exclusivement. On ne peut pas aimer un faux chemin et Christ en même temps. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et dans Genèse 7, verset 1, un autre texte, comme je vous dis, j'ai reçu hier soir dans la prière, c'est 3 versets. Les 3 que je viens de vous dire ici, Genèse 7 incluant Genèse chapitre 7, verset 1. Tout simplement, puis je ne prends pas le temps de tout expliquer les textes, le contexte aujourd'hui, mais je vous donne juste la parole qui est venue dans mon cœur. Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Entre dans l'arche. » Et je vais vous inviter ce matin à venir avec moi dans Matthieu 25. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai prêché là-dessus. Mais hier, même si j'avais mes notes qui étaient là, concernant le message que je veux vous apporter, que je crois aussi que le Seigneur veut qu'on étudie ensemble, hier, comme je priais, j'avais ces versets-là, comme j'étais en prière sur mon ballon d'exercice, puis j'entendais ces versets-là qui montaient en moi. Puis je sais que c'est l'heure que Dieu nous appelle vraiment à se préparer. Et ici, dans Matthieu 25, je vais vous lire un passage que vous connaissez. Il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai prêché sur ce passage-là. Et des fois, on a besoin de réentendre des choses.
Parce que Dieu se répète parfois quand on a besoin de se préparer. Amen. Des fois, on dit à nos enfants de faire des choses et puis les enfants n'écoutent pas la première fois, donc on se répète, n'est-ce pas? Et Dieu, il y a des moments spécifiques, des moments où il parle à son Église et puis il nous dit, écoutez ma voix, écoutez, vous avez besoin de vous préparer. Ici, Matthieu 25, premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et dans cette parabole qu'on a étudiée il y a quelque temps, on voit ici une image de l'Église. 10 personnes, 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Et dans ce qu'on appelle l'Église avec un grand E, nous, ce qu'on voit comme Église, on a une image, on s'imagine une telle quantité. Mais dans cette parabole, ce que le Seigneur Jésus disait, c'est qu'il y a juste la moitié de l'Église qui est considérée par Christ comme étant l'épouse véritable. La moitié, imaginez, on lit ça et c'est révolutionnaire. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Si vous connaissez un peu de mathématiques, 5 plus 5 égale 10, la moitié de 10 c'est 5, la moitié, 50% des gens qu'on imaginait être des enfants de Dieu, seulement 50% faisaient partie de l'épouse et qui étaient prêts pour les noces. Seulement 50%. Seulement la moitié de ce qu'on considère comme étant l'Église était prête. Et puis pourquoi que le Seigneur nous dit ça dans sa parole? Il nous dit de veiller, de prier et d'être prêt. D'être prêt. Amen. C'est dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous savez, Dieu se cherche un peuple intime, un peuple, une épouse qui l'aime et qui est là, qui a un cœur pour lui, qui est tout entier. Et il y a des gens qui vont se réveiller plus tard, après l'enlèvement, et qui vont dire, mais je pensais que j'étais chrétien, moi. Je faisais les bonnes choses, j'allais à l'église, je donnais ma dîme, je faisais ci, je faisais ça. Et pourtant, on lit dans le texte, Jésus a dit au verset 12, en fait, dans cette parabole, l'époux, ça dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ici, ça ne veut pas dire, je ne vous ai jamais vu, je n'étais pas au courant que vous existiez. C'est pas ça. Je ne vous connais pas. Ce qui veut dire, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Pas de relation. C'était des gens dans un système religieux qui allaient à l'église, qui chantaient nos cantiques, qui battaient les mains en même temps, qui participaient, mais qui n'avaient pas de communion intime avec le Seigneur. Et je peux vous dire, je crois que le Seigneur est à la porte. Je crois que le Seigneur est à la porte. Il revient chercher son épouse. Il revient très prochainement. Il vient chercher son épouse, mais c'est à l'épouse de se préparer.
Et celle qui est prête a de l'huile à l'intérieur, a l'onction du Saint-Esprit, mais en a en surplus également. C'est une femme qui se prépare. Et c'est une femme qui est vraiment là comme une épouse qui se prépare à vivre ses noces. Une femme dans le monde naturel va s'acheter une robe blanche, va s'acheter les choses pour être la plus belle possible. Elle va se préparer. Et nous, spirituellement, le Seigneur nous appelle à se préparer. Le Seigneur nous appelle à se préparer aujourd'hui, que nos cœurs soient vraiment tout entiers. Et l'objectif ce matin de vous partager cette parole, c'est ça qui revenait constamment dans mon cœur. Et même si je préparais la prédication pour le sujet qu'on va peut-être voir, mais qu'est-ce qui revenait en moi, c'était ces versets-là. Prépare l'Église, prépare mon peuple, que cette Église, que 100% de l'Église a vécu puisse monter. Que 100% ici monte. Qu'il n'y ait personne ici qui est simplement dans la religion intellectuelle, qui vient par habitude, mais que chaque personne ici puisse monter. Le texte que j'ai lu, premièrement, monte ici. Monte ici. Deuxième chose, sortez du milieu d'elle. Si votre amour est encore dans votre ancienne Église, qui prêchait un autre évangile, le salut par les œuvres, sortez d'elle. Sortez d'elle. Et entrez dans l'arche. L'heure est arrivée. Entrez dans l'arche. Entrez dans cette communion d'intimité avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je pourrais vous partager. On ne prêche pas un salut par les œuvres. Mais ce salut par grâce va nous pousser à être proches du Seigneur. Va nous donner le désir, un désir ardent. Je désire habiter dans la maison de mon Père. Je peux vous dire, en 2004, le 2 juillet 2004, j'ai eu une visitation qui a changé ma vie, puis j'ai souvent mentionné juste un peu la visitation que j'ai eue, mais je vais vous inviter, venez avec moi dans un texte. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais juste vous lire un passage ici, 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Il est écrit, « Il faut se glorifier », l'apôtre Paul dit ici, « cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce ne fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Mais ici, l'apôtre Paul, il parle de lui-même, il dit, il fut enlevé dans le paradis. Il entendit des paroles merveilleuses. Et comme certains d'entre vous, pendant notre retraite qu'on avait faite il y a quelque temps, le cœur embrasé, je vous ai partagé un peu ma visitation au ciel en 2004, ce que j'avais vécu le 2 juillet. Et j'en parle très rarement parce que les gens peuvent mal comprendre ce qu'on veut dire et pourquoi on en parle. Et il y a toutes sortes de raisons. Des fois, on fait très attention de protéger les choses qu'on a vécues, les choses qui sont précieuses. Mais ce que je peux vous dire, quand j'ai vécu ça, je ne m'attendais pas du tout de vivre la visitation avant de la vivre. Je m'attendais d'être dans la présence de Dieu à l'Église. Certainement, on va à l'Église pour vivre la présence de Dieu. Mais quand c'est arrivé, j'étais devant 800 personnes, j'ai tombé sur l'estrade. Et là, dans cette journée-là, j'étais parti 5 heures. Et je peux vous dire, ce que j'ai vécu dans la présence de Dieu a changé ma vie. Premièrement, le Seigneur m'a donné le mandat de m'investir pour le peuple francophone et c'est pour ça qu'on est là, à cause de cette visitation-là. Parce qu'autrefois, comme vous savez, on travaillait dans le monde anglophone, à la télévision, et cette visitation-là m'a donné une vision nouvelle pour ma vie, que je devais m'investir pour le peuple francophone. Et quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, ce qui est merveilleux, c'est merveilleux parce qu'on réalise la vie après la mort, certainement ça existe, mais on réalise qu'il y a une autre dimension dans la présence de Dieu. Il y a une autre dimension. Je peux vous dire, quand je suis revenu, j'ai trouvé ça dur. Je trouvais ça dur, j'ai comme même lutté contre un petit peu des sentiments de dépression parce que quand on a goûté à la présence de Dieu, quand on revient, il n'y a rien qui est semblable. Je peux vous dire,
Ce texte-là, dans le psaume 27, verset 4, ça dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et je peux vous dire, c'est mon cœur. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez avoir ce même cœur-là. Que vous puissiez avoir ce désir. Et des fois, on peut apporter la... Merci. Tout le monde pense que je pleure tout le temps. À la maison, je ne pleure pas chez nous. Ce temps que je pleure, c'est quand je prêche. Mais ce texte-là, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Puis après, quand je suis revenu, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu m'as permis de vivre et de voir ce que j'ai vu, puis revenir ici? Parce qu'autant que j'aime ma famille, autant que j'aime ma femme puis mes enfants, quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a plus rien, c'est indescriptible. Et je crois que le Seigneur s'en vient prochainement chercher son épouse. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez être prêts ce matin. Que vous puissiez avoir soif de sa présence. Ne dites pas, viens pas, Seigneur, j'ai mes projets. Ne dites pas ça. Mais entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche, dans cette place où Dieu nous dit, monte ici. Monte ici dans une place d'intimité avec moi, parce que vous ne voulez pas entendre les paroles, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais eu de relation avec toi, je ne t'ai pas connu. Vous savez, quand l'enlèvement va avoir lieu, il y a plusieurs personnes, gloire à Dieu, qui vont monter, mais la Bible nous dit que c'est une petite foule qui va monter, un petit troupeau. Mais il y en a plusieurs qui vont se réveiller après l'enlèvement, qui vont se réveiller et qui vont réaliser, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont réaliser ce que j'ai entendu dire à l'Église sur l'enlèvement de l'Église, c'était vrai. Et puis moi, j'ai jamais pris ça au sérieux, j'avais mes projets. C'est correct d'avoir des projets selon le cœur de Dieu, certainement. Mais je faisais ma petite routine, je ne me souciais pas du tout des choses de l'au-delà. Je ne me préoccupais pas des choses de Dieu, je ne passais pas du temps dans la présence de Dieu et j'ai passé à côté. Et je crois qu'il va y avoir un méga réveil après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y a plusieurs personnes, vos proches, que vous avez évangélisés, qui ont peut-être rien voulu savoir pendant un temps. Ils vont se réveiller plus tard, puis ils vont dire, ce qu'ils m'ont dit, c'était vrai, c'était vrai. Et puis là, vous ne serez plus là, mais eux, ils vont se convertir pendant la tribulation. Ils vont se convertir à ce moment-là. Mais vous, si vous êtes prêts, vous allez monter avant la tribulation, vous allez protéger par le Seigneur pendant ce temps-là. Mais non seulement ça, la Bible nous dit que nous serons glorifiés et nous allons régner. Les enfants de Dieu, l'épouse de Christ qui s'est préparée, va régner. Mais là, dans la parole aussi, on voit qu'il y a une grande foule. Il y a une grande foule qui va monter et c'est comme l'Église est là, déjà rendue au ciel, qui voit cette foule arriver, cette foule nombreuse et qui dit, mais d'où c'est qu'elle sort? Et puis là, la réponse, elle sort, c'est les saints de la tribulation. Les saints de la tribulation qui arrivent. Et il va y avoir plusieurs personnes qui vont être sauvées pendant la tribulation parce qu'ils vont réaliser que ce que l'Église prêchait était vraiment vrai. Ils ne croiront pas les explications données par les médias concernant les extraterrestres, tout ça. Ils vont savoir que c'était vraiment Jésus qui était venu chercher son Église. Ils vont se convertir. Mais ces gens-là qui vont se convertir, plusieurs d'entre eux seront des martyrs. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et pas juste ça. On voit dans la parole qu'ils vont servir. Ils vont servir, mais il y a une différence entre l'épouse de Christ qui s'est préparée avant et les gens qui vont être sauvés pendant la tribulation. Et la différence, c'est qu'eux vont être des serviteurs dans le royaume de Dieu, tandis que l'épouse va régner dans le royaume de Dieu et qui va avoir de l'autorité et qui va régner sur la terre. Comme vous connaissez, on va l'expliquer aussi dans le séminaire, mais pendant 1000 ans, l'épouse va régner et même éternellement. L'épouse, les personnes qui ont fait partie de l'épouse, ces gens-là vont régner pendant l'éternité sur des sujets. Et des fois, les gens disent, la doctrine, tout ça, là, la fin des temps, c'est bien beau, mais en autant que je suis prêt, en autant que je monte au ciel, c'est ça qui compte. Puis honnêtement, c'est vrai, là, en autant que vous montez, c'est ça qui est vraiment important, vous ne voulez pas rester. Mais ne pensez pas que ça ne vaut pas la peine d'investiguer et connaître un peu ces choses-là. Parce que juste être prêt et monter, admettons, dans le milieu de la tribulation, peut-être, oui, vous allez
quand même être épargnés, de l'enfer, heureusement. Mais vous avez l'opportunité aujourd'hui, vous pouvez préparer les récompenses que vous allez recevoir, parce que Dieu nous dit exactement les couronnes qu'on va recevoir selon notre obéissance. Et l'autorité qu'on va avoir et qu'on va pouvoir régner si on s'est préparé à l'avance. Et ce matin, ce que j'avais dans mon cœur, c'est très simple, c'est préparez-vous. Préparez-vous, monte ici. Sortez du milieu d'elle, sortez des choses qui vous empêchent de vous approcher du cœur de Dieu. Sortez du milieu d'elle. Si votre cœur est encore dans les choses mondaines, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu de Babylone et de son système. Entre dans l'arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ. Entre dans l'arche. Entrez dans la protection divine avant que les fléaux arrivent. Amen. Et il y en a qui peuvent entendre ce que je dis ce matin et dire, coudonc, est-ce que tu es en train de prêcher le salut par les œuvres? C'est juste les personnes qui sont assez bonnes qui vont monter. Le salut, c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans un autre verset, dans Tite 2, versets 11 et 14. La grâce de Dieu, c'est merveilleux. Mais il faut comprendre la grâce de Dieu. Des fois, les gens prennent la grâce de Dieu pour excuser leur manque d'engagement envers Jésus-Christ, leur manque d'amour et leur vie dans le péché et leur vie à l'extérieur de la présence de Dieu. Et je peux vous dire, les vierges folles, justement, ce sont les personnes qui n'ont pas de l'huile supplémentaire. Ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas recherché la présence de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit, souvent, on représente l'onction, la présence de Dieu par l'huile. C'est un type, un symbole pour la présence de Dieu. Ces gens-là, les vierges folles, ne cherchaient pas la présence de Dieu. Mais si vous êtes sage, vous allez chercher la présence de Dieu. Vous allez avoir une soif pour la présence de Dieu. Vous allez vouloir vous tenir dans la prière et dans la parole parce que vous aurez ce désir d'être proche du cœur de Dieu. Dans Tite 2, versets 11 à 14, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. » Avez-vous remarqué le mot ici? La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance qui est l'enlèvement de l'Église et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez-vous ici, la grâce de Dieu implique un renoncement, mais également un zèle pour les œuvres de Dieu. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, mais ce salut, cette grâce de Dieu va se manifester dans nos vies par une vie qui va plaire au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15 maintenant. J'aimerais vous inviter. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 33 à 34. 1 Corinthiens 15, verset 33 à 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et le mot connaître ici, connaissent, ce ne sont pas attachés à Dieu. Car quelques-uns ne sont pas attachés à Dieu. Je le dis à votre honte. Quelques-uns ne sont pas attachés à Dieu. Il dit, revenez à vous-même,
comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Ce matin, si vous dites, ben moi, là, j'aime Dieu de tout mon cœur, ben continuez comme ça. Continuez. Mais si aujourd'hui vous dites, c'est vrai, je vis de la routine, c'est juste de la routine, puis je n'ai pas d'amour pour Dieu vraiment. Dieu nous dit ici, revenez à vous-même. Dans Jacques 4,8, c'est un autre texte, un de mes versets favoris quand j'étais enfant. Parce qu'ici, on a une belle invitation, puis on a une responsabilité. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Pendant que je me préparais ce matin, j'avais un texte dans l'Apocalypse 3, verset 20. Venez avec moi dans l'Apocalypse 3, verset 20. Ici, on entend le Seigneur qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Avez-vous vu ça? Remarquez, ça c'est absolument révolutionnaire. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On ne parle pas ici des oreilles physiques, mais on parle des oreilles spirituelles. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voyez-vous, qui a l'autorité d'établir cette communion avec le Seigneur? C'est nous. Jésus est là, il frappait ici à la porte de l'Église parce qu'il est à l'extérieur de l'Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe parce que le Seigneur Jésus veut avoir cette communion avec nous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire ici que si on ouvre la porte au Seigneur, le Seigneur se fait un plaisir de venir entretenir une relation d'intimité avec nous. Et quand vous allez goûter à l'intimité que Dieu veut pour vous, vous aurez une soif. Vous allez avoir une soif perpétuelle pour plus de Dieu dans votre vie. Et je peux vous dire, vous ne voulez pas passer à côté cette relation avec le Seigneur. Vous ne voulez pas être tellement occupé dans votre vie que vous faites autre chose. Vous ne voulez pas faire autre chose qui remplacerait votre temps avec le Seigneur. Je vous garantis aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps de prêcher le message, je suis désolé, mais je crois que le Seigneur avait un message très simple pour nous ce matin. Qu'on peut juste arriver à cette place où on dit, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ta présence. Vous savez, là, le ciel, c'est une place physique, c'est une vraie place physique, c'est juste dans une autre dimension. Et vous savez, les gens qui meurent, des fois sur un lit d'hôpital, et puis sont ravivés, ils reviennent, souvent les gens témoignent d'avoir vu l'au-delà. Vous avez déjà entendu parler de ça, ces choses-là. Mais le ciel, c'est une place physique, mais c'est difficile à l'expliquer, mais c'est simplement dans une autre dimension. Et cette place-là, c'est une place où l'amour de Dieu règne. Si là, vous voulez savoir si un ministère est de Dieu, vous avez juste à vous laisser
témoigner l'amour de Dieu. Vous avez simplement à constater si la présence de Dieu est là, et la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Au ciel, c'est l'amour qui règne. C'est l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Quand on est dans la présence de Dieu, on est dans son amour, et c'est indescriptible. C'est merveilleux. Et la vie est au ciel, certainement. C'est la vie de Dieu qui est là partout. Vous pouvez marcher sur une fleur, mais elle ne mourra jamais. La fleur, lorsque vous allez lever votre pied, va vous aider à marcher. Parce qu'il n'y a pas de mort au ciel. Comprenez-vous? Vous marchez dans la beauté de la création de Dieu. Vous marchez sur une fleur, mais la fleur elle ne mourra pas. Elle va vous aider dans votre élan. Ce que Dieu a préparé pour ses enfants, c'est glorieux. C'est glorieux. Et Dieu, non seulement est-ce qu'il veut qu'on se prépare, mais il veut faire de nous des témoins également de son amour, pour que vos proches puissent entrer dans le bateau également, pour que vos proches puissent entrer dans l'arche. Vous savez, je ne sais pas ça fait combien de temps, peut-être ça fait 1 an, où le Seigneur m'a dit, étudie l'Apocalypse, puis j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, oh Seigneur, il y en a d'autres qui sont spécialistes là-dedans, je ne suis pas vraiment spécialiste, et Dieu m'a dit, become one, deviens-en un. Puis il me l'a dit tellement sexe, tellement vrai, ça m'a ébranlé par en dedans, puis je l'ai pris vraiment au sérieux. Je devais m'investir dans l'étude, puis je l'avais fait quand j'étais plus jeune, j'avais tout étudié ça, puis je l'étudiais à l'occasion, mais ce n'était pas une chose que je dévorais. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, en plus avec les choses qu'on voit dans le monde, à chaque semaine, même à chaque jour, il y a des choses qui se passent dans le monde. Puis ça nous montre vraiment que l'heure est proche. Autant quand j'étais petit, on entendait parler de l'enlèvement de l'Église, puis des fois, des années plus tard, on dit « Ah, ben là, ça fait longtemps qu'on entend parler. » Mais si on se réveille, frères et sœurs, on va vraiment voir, on va vraiment être conscient que l'heure est proche. Et on peut être là et simplement dire « Ah, ben, être indifférent. » On peut continuer notre routine. Mais aujourd'hui, ce que le cœur de Dieu nous dit dans cette Église, dans cette maison, et sûrement aussi pour nos frères et nos sœurs à la radio, sur Internet, monte ici. Montez ici, dans cette relation avec lui. Si vous êtes proche de Dieu, vous n'aurez aucun doute que vous allez monter. Aucun doute. Parce que vous vivez de l'intimité avec Dieu. Vous vivez des temps bénis avec Dieu. L'huile de l'Esprit est là. Vous savez que la présence de Dieu est sur vous et que vous savez que vous êtes prêts parce que vous êtes dans l'attente. Comme ces vierges sages qui étaient là dans l'attente de l'époux. C'est une parabole que Dieu nous a donnée. Ce matin, c'est tout ce que j'avais en réalité à vous donner. J'avais toutes les autres notes, mais vous enseigner ces autres choses-là que j'aimerais super ça vous enseigner, ça ne sera pas le temps. Là. Ce que je vais faire, je vais inviter l'équipe de la louange, s'il vous plaît, vous approcher et on va juste prendre un temps ce matin d'engagement avec le Seigneur. On va juste chercher sa face ensemble. On va chercher sa face et on va le louer. Je peux terminer avec ce témoignage. Quand j'étais à l'antenne de TV en Alberta, j'avais mon bureau et j'avais une télévision dans mon bureau parce que chaque personne qui avait un bureau là-bas avait une TV pour voir les émissions qui jouaient sur l'antenne. Et puis une fois, j'écoutais un prédicateur qui racontait son témoignage quand il avait vécu une visitation similaire à la mienne, puis il a commencé à décrire la place où il avait été. Puis c'était la même place où j'avais été. J'ai sursauté de ma chaise parce que j'avais l'impression que c'était juste moi qui avais vécu ça. Des fois, on s'imagine, quand on vit quelque chose, on s'imagine qu'on est la seule personne sur la terre. Mais il avait vraiment fait une description identique, puis j'ai été estomaqué. Mais en fait, là, ça ne devrait pas nous estomaquer parce que le ciel, la résidence de Dieu, c'est une vraie place. C'est une vraie place. C'est juste une autre dimension que vous ne voyez pas en ce moment. Mais des fois, le Seigneur nous donne des visions et on voit des choses. On voit dans l'au-delà. Parce que Dieu ouvre nos yeux pour voir. Mais aujourd'hui, là, on a simplement besoin de se préparer. Préparer nos cœurs. Être des amoureux de Dieu, vraiment. Amen.
Père éternel, je veux te remercier parce que tu nous aimes. Je veux te remercier, Seigneur, parce que aujourd'hui tu prépares notre demeure. Merci, Seigneur Dieu, pour ce privilège qu'on a de monter auprès de toi, de s'approcher de ton trône. Et Seigneur, en plus, tu dis, non seulement est-ce qu'on peut s'approcher, mais tu dis qu'on va être assis sur ce trône. Humainement, c'est incroyable, on ne comprend rien là-dedans. Mais on croit ce que tu dis. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je ne veux pas rajouter ce que tu ne me dis pas de dire. C'est que, Seigneur, je veux m'arrêter là et je veux t'inviter à prendre toute la place parmi nous. Je veux t'inviter, Seigneur, à toucher mes frères et mes sœurs et leur donner une vision pour leur vie et un amour surnaturel pour toi. Je prie que dans cette maison, chaque personne ici, que chaque personne fasse partie de l'épouse sage, de la vie, de ces vierges sages, qu'elle puisse faire partie de l'épouse. Pour que chaque personne puisse régner pendant l'éternité. Régner dans ton royaume. Régner. Alléluia. Merci Seigneur pour les niveaux de gloire que tu vas nous donner. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je vais juste vous donner un verset qui vient dans mon esprit. Quand vous allez recevoir votre corps glorifié, vous allez être comme Jésus, comme son corps glorifié. Si vous voulez voir le corps glorifié du Seigneur Jésus, vous pourrez juste lire les évangiles et voir ce qui se produisait, comment Jésus pouvait apparaître dans une pièce comme ça, sans passer par les murs. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent comment est-ce qu'on va faire voyager, est-ce qu'on va prendre l'avion, c'est ça. On va simplement vouloir être une place puis on va pouvoir être là. Vous lirez la Bible. Mais je vais vous lire un texte ici qui parle de notre corps glorifié. Parce que quand on comprend ça, là, ça nous bénit. 1 Corinthiens 15, 39 à 44. Ça dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil. Remarquez ceci là. Il y a des gens, selon leur obéissance à l'appel de Dieu sur leur vie et les récompenses qu'ils vont recevoir, je vais vous enseigner ça probablement la semaine prochaine. Les couronnes que vous pouvez recevoir dans le royaume de Dieu. Je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Autre est l'éclat du soleil. Il y a des gens qui vont briller comme le soleil. Autre, l'éclat de la lune. Et autre, l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Parce que la gloire de Dieu, vous savez, c'est la lumière de Dieu. Donc, dépendamment de votre rang dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui pensent qu'on va tous être égaux. Mais ça, c'est faux. C'est faux au ciel. On peut tous être sauvés sur la même base. Mais nos récompenses diffèrent. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal ou charnel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il y a toute une dimension dans la présence de Dieu et vous pouvez juste faire votre vie et dire, je veux juste rentrer. Juste. Mais ça, c'est ridicule parce que vous pouvez prévoir votre éternité aujourd'hui. Il y a des corps, l'éclat du soleil, d'autres de la lune, des étoiles. Vous pouvez choisir l'éclat que vous allez avoir dépendamment de votre obéissance, de votre consécration. Il y a tellement de choses merveilleuses qu'on va découvrir ensemble la semaine prochaine. Je vais commencer la semaine prochaine vous enseigner sur la vie après la mort et notre glorification, comment on va vivre ça ensemble. Mais ce matin, préparons nos cœurs simplement pour faire partie de l'épouse. Amen. Soyez bénis à dimanche prochain. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne semaine dans le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.